Alors, je vais vous parler d'un sujet tout à fait singulier en matière de contrôle de gestion, puisqu'il s'agit du contrôle de gestion de la R&D et de l'innovation. Alors, comment promouvoir un écosystème nécessaire à la production d'innovation? Comment mesurer la performance de cet écosystème et le rendre productif? Comment innover plus vite que la concurrence? Comment faire de ce qu'on appelle l'innovation ouverte un outil proactif de partage des avantages et des risques de cette innovation ouverte? Eh bien, l'ensemble de ces questions se posent à toutes les entreprises, quelle que soit la taille, quelle que soit l'activité de l'entreprise. Par contre, les réponses à ces questions diffèrent selon qu'elles disposent d'une instrumentation performante ou pas de leur contrôle de gestion. Je lis, l'innovation est un des 12 piliers de la compétitivité nationale. Cette citation, issue du Forum économique mondial 2012-2013, confirme que l'innovation est aujourd'hui devenue indispensable à la survie des entreprises, ou à l'existence, disons, et non plus pour devenir leader. La concurrence étant exacerbée dans quasiment tous les domaines. Donc plus que jamais, les entreprises doivent disposer d'un outil de contrôle de gestion pertinent pour piloter l'innovation. J'ai récemment bouclé, personnellement, l'ingénierie de la formation relative à ce management de l'économie de l'innovation, nouvelle formation qui conjugue 3 approches. Donc le benchmarking, l'effet de levier et le modèle de management de la valeur. Le benchmarking, tout d'abord, c'est un outil classique, certes, mais là, il est appliqué à une nomenclature tout à fait pertinente des dépenses de R&D, des inducteurs de charge de la R&D, et il permet de benchmarker assez facilement l'ensemble des dépenses de R&D par rapport à la concurrence, que ce soit en absolu ou en relatif, en pourcentage du chiffre d'affaires. Ce benchmarking permet d'objectiver la fixation d'un budget de R&D incontestable. À titre d'exemple, c'est une approche qui permet de favoriser le budget du R, de la recherche, par rapport à celui du D, du développement. Et des entreprises comme Air Liquide ou encore Renault ont appliqué avec succès cette méthode du benchmarking. La deuxième approche, c'est l'effet de levier. Alors l'effet de levier est bien connu en finance de marché, en finance d'entreprise. Eh bien, il est désormais disponible, cet effet de levier, dans une version spécifique à la R&D et l'innovation. Et c'est un schéma de gestion tout à fait particulier et pertinent qui permet de piloter l'accroissement de votre portefeuille de projets d'innovation à ISO cash out. C'est-à-dire que sans sortir un centime de plus de l'entreprise, vous pouvez rajouter 10, 15, 20, 30, 40% de projets en plus. Alors ce n'est pas un miracle, hein, bien évidemment. Les leviers disponibles font partie de la formation, mais vous vous doutez qu'il s'agit des leviers de financement public, comme le crédit impôt recherche, comme le plan d'investissement d'avenir, comme le plan Euro 2020 pour les financements par la communauté européenne. Mais il y a aussi les leviers privés. C'est-à-dire qu'avec des fournisseurs, vous pouvez développer des co-innovations qui sont extrêmement rentables pour les clients. Et même avec les concurrents, on peut développer désormais des partenariats. Ça porte même un nom d'ailleurs, ça s'appelle la coopétition. Troisième et dernière approche, c'est le modèle de management de la valeur pour les innovations. On sait que le pilotage des projets de R&D est quelque chose de très classique, enseigné dans les écoles de commerce et d'ingénieurs depuis 30 ans. Par contre, il en est tout autrement du pilotage des projets d'innovation. Parce que piloter un projet d'innovation, ça revient en fait à piloter l'incertitude qui tourne autour de ces projets d'innovation. Et pour ce faire, notre modèle de management de la valeur propose donc 3 valeurs fondamentales et indissociables du projet d'innovation, une valeur économique, une valeur stratégique et une valeur d'adhésion. On a 3 outils pour piloter ces valeurs. Donc l'outil économique modélise le risque en utilisant la simulation dite de Monte-Carlo qui permet d'avoir non pas une valeur actuelle nette absolue, mais une probabilité d'avoir une vanne positive. Ça permet de rendre visibles en fait les fameuses incertitudes qu'il convient de piloter. Le deuxième outil pour la valeur stratégique, c'est donc un outil stratégique
qui est donc non monétaire, et qui est en fait un QCM, un questionnaire à choix multiples, qui permet de scanner l'ensemble des projets d'innovation en répondant à un certain nombre de questions pour vérifier si oui ou non ce projet d'innovation satisfait à toutes les, je dirais, toutes les composantes stratégiques voulues par le plan de l'entreprise. Et enfin, l'outil d'adhésion, c'est un outil qui permet de contrôler le dimensionnement des ressources qui sont affectées au projet pour s'assurer que le projet a un fonctionnement tout à fait opérationnel et qu'on pourra l'amener jusqu'à son terme. Donc sur le marché de la formation continue, c'est une très nette avancée que cette toute nouvelle formation au management économique de l'innovation, et qui inclut d'ailleurs également le traitement de 4 business cases. Donc je l'espère à bientôt.